Tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne pour aujourd'hui un nouveau épisode sur les films de guerre et plus spécifiquement, vous l'avez vu avec ma superbe marinière, les films de guerre qui se passent dans des sous-marins. D'accord. Alors évidemment, dans les films de sous-marins, on aurait pu évoquer Abyss ou encore de nombreux films sur 20 milieux sous les mers, mais là, encore une fois, on va se spécialiser sur les films de guerre. Alors, j'ai pas fait l'ensemble des films de guerre sur les sous-marins parce qu'encore une fois, il y en a énormément, c'est un genre en soi en fait, le film de sous-marin, puisque c'est toujours un huis clos et sur la capacité donc des hommes à tenir dans un endroit difficile face à un ennemi qu'ils ne voient pas mais qu'ils entendent uniquement, et donc c'est toute cette thématique là qui est souvent mise en avant dans les films de sous-marins. Alors évidemment les films de sous-marins vont connaître on va dire une très grande mode suite à la Seconde Guerre mondiale et au duel que se livrent les sous-marins américains, anglais et surtout allemands avec les célèbres U-boats, mais il y a eu pas mal de films aussi sur le Pacifique et les Américains qui là affrontaient les Japonais. Je vais commencer d'abord par les films que je n'ai pas inclus dans mon top 3, une série de films, j'ai pris ma petite fiche, une série de films qui sont plus ou moins intéressants mais que je trouve qu'ils ne sont pas au niveau de ceux que moi j'ai préférés. Alors c'est toujours un avis personnel, je vous invite en commentaire à dire vos top 2, top 3, votre meilleur film de sous-marin. Et ou si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, un que je n'ai pas vu, c'est Phantom of the Submarine, sorti en 99, qui est un film coréen de Min Bang-lee Chain, dont le scénariste est Bani Jang-ho, qui est le scénariste de Parasite. Enfin, qui est le réalisateur de Parasite et qui sur ce film de 99 est le scénariste. Et vu que les films en général de ce réalisateur j'aime bien, je pense que ce film là est pas mal. J'ai vu quelques critiques sur internet qui étaient intéressantes, qui montraient qu'il y avait quand même une construction scénaristique qui était intéressante. Malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre la main sur ce film. Si vous avez un lien ou une petite possibilité de trouver ce film, donc Phantom the Submarine, celui-là je ne l'ai pas vu. Ensuite, il y a Kursk de Besson de 2018. Alors Kursk qui va s'intéresser à la tragédie de ce sous-marin russe qui a sombré suite à un accident et tout l'emballement médiatique qui est autour. Alors le problème de ce film de Besson, c'est que donc il alterne entre plans extérieurs avec les familles, plans dans le sous-marin, de ces hommes qui malheureusement vont mourir, et un peu les affaires politiques. Ce qui est un peu embêtant dans le film de Besson, c'est qu'on a une vision un peu occidentale, c'est-à-dire en gros, oh là là, les pauvres Russes, vraiment, ils ont un matériel tout pourri, heureusement qu'on était là pour les aider, mais ils n'ont pas voulu de notre aide et tout. Bon, ça décrit une certaine réalité, maintenant je trouve que c'est un peu trop surfait et un peu trop à charge envers les Russes, ce qui fait que bon, on sent qu'il y a des moyens, il y a une volonté de Besson de s'approprier ce sujet, mais qui reste que en surface et qui est au final un peu fade. Il y a U571 sorti en 2000 et qui là en fait qui a connu un certain succès, qui donc raconte la traque d'un sous-marin allemand qui en fait la traque d'un sous-marin allemand par un sous-marin américain, tout en sachant que ce sous-marin allemand a à l'intérieur la décodeuse Enigma. Et donc ce film avait rencontré un succès parce que il était sorti quelques temps après l'événement de Kursk, et donc il y avait une sorte de focus un peu sur la thématique des sous-marins. Et donc voilà. Moi je ne l'ai pas trouvé top, honnêtement. Je l'ai trouvé pas au niveau de ce qu'on peut trouver en termes de films de sous-marins sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé le scénario un peu what the fuck. Surtout qu'on tord un peu la réalité historique, même si à la fin on dit voilà, merci à tous les alliés qui ont permis de trouver cette boîte de décodage Enigma. Il faut savoir que ce sont tous les Britanniques qui s'y sont filés dans l'affaire, et assez peu les Américains. Quoi qu'il en soit, ça se regarde. Maintenant, je ne suis pas mon préféré honnêtement. Ensuite, il y a USS Alabama. Dans ce film, en fait, il va y avoir l'opposition entre deux personnalités dans un sous-marin qui traquent un dissident russe
qui lui-même a un sous-marin, et qui menace un peu d'attaquer les États-Unis, etc. etc. Donc on est en 95, donc la guerre froide étant finie, les Russes ne sont plus les méchants, mais c'est un dissident russe qui est le méchant. Voilà un peu. Alors c'est bien parce qu'il y a une vraie opposition entre le capitaine et son second. Et en termes de personnalité, j'ai plus le nom des acteurs, mais tout de même c'est assez intéressant. Après, bon voilà, on est toujours dans cette opposition un peu guerre froide, américain contre russe, et on ne sort pas d'un schéma autre. Voilà, c'est un schéma assez classique. Et dans ce cas-là, ben, il y en a un qui fait mieux que ça, que USS Alabama, même si franchement il aurait très bien pu être dans mon top 3, hein, USS Alabama. Il y a vraiment pas mal. Le dernier que j'ai vu c'est K-19, Piège en haute mer il me semble, sorti en 2002. Il y avait un peu une hype au début des années 2000 sur les films de sous-marins. Alors K-19 c'est intéressant parce que ça vient sur un événement historique qui s'est passé dans les années 60, où il y a un sous-marin qui a eu une avarie. Non, un sous-marin russe, hein, toujours. De toute façon, de manière, nombreux films, hein, c'est les Russes, les Américains et les Allemands. Hein. Donc, une avarie dans son moteur nucléaire, et donc les marins sont obligés un peu de réparer ça tout seuls, puis ils sont coupés de la flotte russe en termes de communication, et il ne faut pas que ça explose, parce que sinon ça va créer un peu un incident diplomatique en pleine mer Atlantique, hein, en plein océan Atlantique, pardon, puisqu'ils sont près des côtes américaines, et donc il y a Harrison Ford, et un autre acteur aussi connu, donc j'oublie le nom. Honnêtement, les acteurs, moi, ça me passe un peu au-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est un film qui est intéressant, moi, je trouve, qui, là, est pas trop dans le manichéisme habituel, et ce qui est assez intéressant. Donc voilà, pêle-mêle, tous les films que j'ai vus et qui me semblent intéressants sur les sous-marins, je vous les répète. Hein. Donc c'est Phantom The Submarine de 99, Kurtz 2018 de Luc Besson, U571 en 2002, USS Alabama en 95 et K-19 en 2002. Alors c'est pas vraiment dans l'ordre de préférence. Moi honnêtement, USS Alabama ainsi que K-19 m'ont fait la meilleure impression dans ces hors-classements, on va dire. Maintenant, on va passer donc au top 3 des films de guerre sur les sous-marins. Numéro 3, on a Le Chant du Loup, sorti en 2019. Alors, le réalisateur est assez peu connu, hein, il n'a pas fait beaucoup de films, mais il s'est quand même lancé dans un gros chantier avec Le Chant du Loup. Une belle flopée d'acteurs français en plus. Alors, ce que j'aime bien dans Le Chant du Loup, c'est une sorte déjà de what if assez centré sur la géopolitique actuelle, puisque c'est une sorte de, de conflit qui est lié à l'Iran ainsi que la Russie et les islamistes aussi qui rentrent dans la... Donc il y a vraiment on va dire un contexte qui est assez intéressant. Donc en gros l'idée c'est que il y a les Français subissent une attaque et ils envoient un sous-marin donc répondre à cette attaque avec le code nucléaire. Mais il s'avère que cette attaque, en fait, dont on pensait que les Russes étaient à l'origine, ce sont en fait donc des islamistes qui ont pris possession d'un sous-marin, pris possession ou acheté, je ne sais plus. Et donc il faut envoyer un deuxième sous-marin, empêcher le premier de faire cette attaque. Et ça se centre aussi surtout sur les oreilles d'or. Et finalement, il y a assez peu de films qui s'intéressent vraiment à ce personnage des oreilles d'or. Il me semble qu'il y a ce Octobre Rouge aussi, qu'on verra après. On reprend, on clap, c'est pas bon. No, no, no. Numéro 3, on a donc Le Chant du Loup, film français sur les sous-marins, ce qui est assez rare pour être noté, que moi j'ai beaucoup aimé. Déjà, il y a une belle flopée d'acteurs, hein, et aussi sur le contexte, une sorte de contexte géopolitique sur bien des tensions internationales qui pourraient être celles que l'on connaît actuellement, avec l'Iran, la Russie et la France, et donc en fait, la France subit une attaque qu'elle croit venir des Russes alors qu'elle vient en fait d'islamistes, et qui ont pris possession d'un sous-marin, des terroristes, et donc il mène une attaque, et donc la France souhaite contre-attaquer, envoie un sous-marin, se rendant compte en fait que ce ne sont pas les Russes qui sont à l'origine de cette attaque, et bien elle envoie un deuxième sous-marin. Voilà, à peu près l'histoire. Et donc c'est intéressant parce qu'on a toute cette, toute cette opposition entre ces deux sous-marins qui sont finalement deux sous-marins français. Et surtout, le focus est fait sur ce qu'on appelle les oreilles d'or, qui sont ces officiers, ces sous-mariniers,
qui sont donc avec leur sonar et qui écoutent en fait. Puisqu'évidemment dans un sous-marin, quand on est en plongée, tout repose sur sa capacité à entendre au sonar ce qu'il y a tout autour. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. L'acteur est vraiment top dans son rôle là. Et sur la pression qu'il a à bien entendre ce qu'il a autour de lui. Et à différencier hein, avec le son, les différents modèles de navires. Et ça, c'est hyper intéressant. Et j'ai lu des articles comme quoi c'était vraiment assez proche de la réalité. Et je crois que ça, c'est intéressant aussi de voir que ils ont vraiment essayé de couler au plus près, au-delà de l'histoire, qui est vraiment en dehors de tout cadre historique, de ce qu'est vraiment en fait ce travail-là. Et ça, je trouvais intéressant parce que c'est assez peu développé dans les autres films. Ça ne veut pas dire que dans les autres films, le personnage n'est pas important, mais là, vraiment, c'est centré sur ces officiers-là. Donc vraiment bien, il y a des moyens, et honnêtement, je trouve que, ne serait-ce que parce qu'il est français, ne serait-ce que parce qu'il a voulu aborder un thème qui est assez peu, on va dire, abordé dans les films français en général, je le mets en numéro 3. Et en plus, il a eu du succès. Je vous invite à le voir. Je crois qu'il est en VOD assez facilement. Et vraiment, c'est une très très belle. Et le numéro 2 de ce classement, c'est film Octobre Rouge de Black Kierman qui a réalisé Die Hard, Predator. Donc le mec est un peu habitué de ce qui est testostérone et film à gros budget, blockbuster. Predator qui est vachement intéressant. Au-delà du film, hein, qui est intéressant dans sa manière dont il a de représenter l'invisible. Alors, donc, il nous offre Octobre Rouge en 1990 avec au casting Sean Connery qui joue donc un officier russe qui a le dernier cri du sous-marin de la classe Typhon, ces énormes sous-marins nucléaires russes, et qui va tenter de le tester avec un exercice avec toute la marine russe. On est à une époque où il y a des tensions, etc. Et en fait, ce qu'il veut se faire surtout, je ne vais pas vous le dire, hein, parce que c'est le principe de l'histoire. Donc en gros, il va se retrouver pourchassé par à la fois la marine américaine et à la fois la marine russe lors d'un exercice. Voilà. Donc on est en plein de fin de guerre froide, et évidemment Octobre Rouge, donc c'est un thriller sous-marin, de sous-marin qui est vraiment intéressant, qui repose donc sur cette opposition entre le sous-marin, la flotte russe et la flotte américaine. Et clairement, il y a aussi un côté un peu fin de guerre froide, on est potes maintenant, voilà, qui joue aussi beaucoup. Et évidemment, les Américains sont mis en avant, faut pas se le cacher. Quoi qu'il en soit, ça montre vraiment bien la tension dans un sous-marin, les affrontements entre les différentes forces et tout ce qui est la manœuvre aussi, vraiment très intéressant. Il y a aussi un rôle particulier pour les sonars, puisqu'il y a toute une nouvelle technique, en gros, une nouvelle technologie qu'ont acquis les Russes avec ce sous-marin russe de dernière génération. Et donc là, il y a toute une notion de la technique pour écouter, et donc pour savoir la particularité de ce sous-marin. Voilà. Vraiment, Octobre Rouge, je pense que c'est vraiment un très très bon film, surtout sur son côté de la réalisation, avec beaucoup aussi sur la tension, Sean Connery à la manœuvre, et sur un peu le dénouement de l'histoire, hein, qui met en tension tout le temps sur qu'est-ce que veut faire, je crois que c'est Radius, qu'est-ce que veut faire ce Radius, joué par Sean Connery, et où veut-il emmener tous ces hommes. Ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Par exemple, je trouve que, pour reprendre une thématique assez proche, il est meilleur que SS Alba, même si bon, c'est un peu différent. Voilà. Et maintenant, on va passer au number one. Évidemment, Das Boot, un film réalisé par Petersen en 1980. Alors, Petersen, il a réalisé par la suite, il a une carrière un peu américaine, puisque c'est lui qui a réalisé 3. Voilà. Et d'autres films américains de blockbuster, il est parti un peu sur les films catastrophes aussi, il me semble. Quoi qu'il en soit, Das Boot reste son film certainement le plus connu, et c'est le meilleur film sur les sous-marins. Pourquoi? Mais alors, premièrement, essayons de replacer dans le contexte. On va suivre l'aventure de sous-mariniers allemands durant la Seconde Guerre mondiale, et de leur U-boot, hein, qui traquent les convois qui traversent l'Atlantique entre les États-Unis et l'Angleterre pour ravitailler l'Angleterre. Alors on a une période, hein, je ne sais plus exactement, mais c'est une période où il y a une sorte de renversement de supériorité entre les Britanniques et les convois américains et les sous-marins allemands, ce qui
fait que la traque est beaucoup plus difficile. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on voit qu'évidemment la traque est longue. C'est une partie du film qui se passe dans le sous-marin, mais on les voit tenter de traquer, tenter de prendre en chasse un convoi et qui galère en fait. Ils galèrent grave. Et donc ça c'est assez intéressant puisque c'est assez réaliste. J'ai lu pas mal d'articles, j'ai regardé des vidéos sur ça et c'est vrai qu'en fait la traque était longue et pas toujours couronnée de succès. Donc ça c'est assez intéressant. Alors la vie à l'intérieur est superbement représentée. Tout est bien, je veux dire, le côté exigu, le côté... parce qu'en fait on suit un peu l'action de point de vue de l'équipage, mais surtout d'un journaliste de l'armée allemande qui vient suivre cette mission. Et on voit bien que tout est calculé pour faire entrer le maximum de personnes dans le moins de place possible. Et ce qui est intéressant aussi, donc le côté réaliste, hein, ce qui est intéressant c'est le duel entre destroyer et le sous-marin et l'utilisation d'un de ces bombes sous-marines qui font, lors de leur explosion, augmenter la pression au niveau du sous-marin. Ils font exploser souvent des tubes et ils font rentrer l'eau en fait dans le sous-marin. Donc c'est vraiment assez intéressant. Alors c'est vrai que la réalisation des effets spéciaux date un peu et on voit la maquette. Clairement on voit la maquette. Mais par contre à l'intérieur du sous-marin, c'est vraiment top et c'est le meilleur de tous les films de ce point de vue-là. La notion de silence aussi. À chaque fois, c'est vraiment le silence et centré sur là, on retrouve quelque chose qu'on avait vu dans le Chant du Loup. Sur les oreilles d'or, il y a l'officier qui, avec le sonar, qui dit 100 mètres, 200 mètres, il part à gauche, il part à droite. Et vraiment, ça permet à l'ensemble du sous-marin de pouvoir un peu eh bien, réagir par rapport au destroyer. Et ça, c'est vraiment top. Donc, le côté un peu lent du film, mais qui permet à la deuxième heure de vraiment être en pression hyper intéressante. Ce côté hyper réaliste de l'intérieur de la vie des sous-mariniers, représenté donc par ce personnage. Le duel avec les destroyers qui est très bien montré. Et aussi une opposition entre une jeunesse quelque peu fanatique envers le nouveau régime et des vieux briscards qui sont plus dans une sorte de désillusion face à ce qu'ils affrontent, hein, et plus un recul qui est pris par rapport au régime nazi. Et là, c'est bien de voir un peu ce choc culturel qui est représenté donc par un jeune officier et par l'officier du navire, qui est un vieux briscard, hein, et qui connaît son navire par cœur. Donc vraiment, voilà, très intéressant. Il y a toute cette notion aussi de descente. Lorsqu'il y a l'alarme, ben, tous les sous-mariniers vont vers le devant pour bien mettre le poids et aussi permettre aux sous-marins de descendre plus rapidement. Et il y a aussi toute cette notion de jusqu'où ils vont descendre, puisqu'en fait, à la base, ils étaient, je crois, prévus pour 120 mètres, 130 mètres, et ils s'aperçoivent qu'ils peuvent descendre de plus en plus pour essayer d'éviter en fait de subir l'attaque des destroyers. Et ça, c'est assez réaliste, puisque les sous-marins allemands se sont rendus compte, les sous-mariniers allemands se sont rendus compte avec bien l'expérience du combat qu'ils pouvaient descendre de plus en plus au-delà d'une certaine limite qui à la base était celle du constructeur. Donc vraiment intéressant. Le film n'est pas manichéen, le film traite les personnages de la manière la plus réaliste possible, et ce qui rend le film Dashbot pour moi vraiment le meilleur, que ce soit d'un point de vue réaliste, que ce soit d'un point de vue scénario, que ce soit d'un point de vue historique. Vraiment, c'est le meilleur. Voilà mon classement, hein. Donc Dashbot en premier, le deuxième Octobre Rouge, et le troisième, donc là, le chant du loup. À chaque fois je pense à la chute du faucon noir, je sais pas, peut-être qu'il faut que je parle de ce film, c'est ça. Voilà, c'est mon top 3. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez mis comme meilleur film de sous-marin, hein, dans cette thématique confinement, hein. Évidemment la vie des sous-mariniers n'a rien à voir avec ce que l'on est en train de vivre, mais bon voilà, je voulais faire un petit focus sur ça. Mettez-moi en commentaire un peu ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve très vite pour de nouveaux films de guerre. Allez, ciao.